Allez, on va faire une petite vue du verger qui était là quand on a acheté. Donc ça, c'était un vieux prunier en fait qui nous empêchait de passer dans le chemin d'accès à la maison parce que les branches étaient basses et en fait il y avait vraiment une sale gueule, mais là il y a des rejets. Plus il y en a des petits qui poussent à côté. Je pense qu'on va en garder. Il y en a plusieurs derrière là. Donc on a figuier. Là c'est pareil, des branches de figuier qui étaient dans le chemin. Bon là on a Sainte-Marie qui est amochée. Toujours figuier, chèvrefeuille dans le figuier. Ici on a un vieux pommier avec des branches mortes qui a une sale gueule. Là on a encore un pommier qui à une époque a dû être taillé en trogne. C'est curieux comme taille. Donc c'est pareil, celui-ci je vais le reprendre parce que ça va pas et je sais même pas si je vais le conserver, le pommier, parce que alors je sais pas si c'est celui-ci. Oula, et ben il y a des branches partout. Non, celui-ci il commence à creuser un peu de partout, mais je pense que je vais le garder. On verra ce que ça donne. Dedans c'est creux, je sais pas trop si vous avez des idées. Voilà, c'est tout creux là. Et ben conseillez-moi. Encore un pommier qui avait été taillé en trogne, c'est pareil avec des grosses branches creuses. Le poulailler aménagé rapidos, en catastrophe même je dirais, le long de la route. Ouais, voilà, tout est creux, tout est en train de pourrir, c'est creux. Donc je pense que celui-ci je vais pas le garder non plus. Enfin, quand je dis je les garde pas, si je coupe un arbre, je replante un arbre, hein. Pommier ou autre, mais un fruitier. Là c'est pareil, vieux pommier qui a une sale gueule quoi. Ce sont que des vieux fruitiers, encore un pommier derrière, figuier là-bas. On a un petit poirier qui est chez les poules, un jeune poirier qui avait dû être planté par les anciens propriétaires. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Je sais même pas. Je sais même pas si c'est un fruitier ça. À voir, mais vu comme il est, c'est pareil, je vais pas le garder. Là, on a, je sais même plus. Attendez. Je sais même pas trop ce que c'est ça. On a le cognacier qui est juste derrière. On a le cognacier derrière. Et puis là c'est pareil, on a un restant de... qu'est-ce que c'est ça? De pommier. De pommier où le lierre a pris le dessus. Voilà, donc le fameux pommier aussi pareil, qui avait dû être coupé en trogne. Mais tous les troncs des pommiers sont creux. Alors là même encore un pommier qui va pas rester, hein, je pense. C'est vraiment moche. Et on a celui-ci qui est là, qui lui nous embête pas. Encore une fois, ça avait dû être taillé en trogne ce pommier. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais celui-ci je vais le reprendre. Je pense que celui-ci je vais le garder. C'est peut-être un des moins pires. On dirait que les pommes sont des granits. Donc la figuier, là on a un lilas des Andes ou des Indes, je sais plus, mais qui est monté très haut du fait que il fallait qu'il passe au-delà des fruitiers. Hop là, je sais pas si ça va rendre, hein. Mais pareil, on a dû tailler la branche ici qui est arrivée sur le chemin pour passer un fourgon, et du coup en fait, enfin les deux branches qu'on a taillées, ça rigide de partout. Donc comme je vais tailler tout autour, je vais tailler un petit peu tout autour, donc
On devrait prendre un peu plus de lumière. Donc je pense qu'on va le tailler peut-être à ce niveau-là, là, pour qu'il reparte d'ici. Ah, le fameux, pour ceux qui ont suivi la vidéo, le chaton qu'on a sauvé et qu'on a élevé au biberon, qui s'avère a priori être une petite femelle, qui me suit un petit peu partout. Voilà, faudrait pas qu'elle y aille trop parce que c'est la route. Viens là. Et puis, bon, je vais aller le chercher parce que... Enfin bon, en général, elle a peur des voitures. Et elle va pas plus loin que le portail. Enfin voilà, donc le verger qui demande un gros entretien, une grosse taille. Certains arbres vont disparaître, d'autres vont être plantés. On a le pépère qui est là. Potentiellement donc le papa du chaton qu'on a sauvé, on ne sait pas. Enfin voilà, voilà le pommier. Bon, si on a un grenadier qui est derrière là-bas, en fruitier, de la ronce pour avoir quelques murs. Voilà, gros entretien, donc c'est pareil, je vous partagerai l'évolution de ça, les arbres qui ont été coupés, les arbres qu'on va replanter à la place, peut-être qu'on fera du potager dessous également, et à côté, parce que bon, il y a de la place à côté, où là pour l'instant il y a une vieille piscine qui va pas rester là, et puis c'est pareil, on a beaucoup de branchages par terre à nettoyer. On a un gros poirier énorme aussi. Alors là on est un peu loin, mais où le tronc est plein de lierre là, qui était monstrueux, qu'on a élagué nous-mêmes et que on va lui donner une chance de repartir un peu mieux et un petit peu plus bas que ce qu'il était. Donc voilà, cognacier, bon. Pour les amoureux des coins, il y a quelques coins. Je pense qu'il y a forcément, il y a potentiellement des vers. Hein. Les pommes sont toutes vérolées. Il y a beaucoup de coins qui sont pourris sur le pied. Bon, moi je raffole pas trop de ça, mais il était là, donc je pense que je vais le retailler, enlever quelques charpentières aussi qui... notamment celle-ci là qui va dépasser énormément sur le chemin, on tape dedans avec le camion, donc enfin le camion, le fourgon. Retailler un petit peu, ou alors simplement la retailler, enfin je sais pas, je vais voir, pour qu'il reste là et puis mais qu'il soit un petit peu mieux parce que voilà. Voilà, donc le verger qui était là, qui devrait évoluer. C'est pareil, l'enclos à poules, pour l'instant bon, il y a 4 poules et on a fait ça comme ça rapidement pour pouvoir les parquer là. Je pense qu'on va se débrouiller pour faire des parcelles de cours pour pas qu'elles soient tout le temps, là il y a une 50aine de mètres carrés, et pour 4 c'est presque pas suffisant, et donc il faudrait refaire au moins 50 mètres carrés à côté pour les mettre un mois d'un côté, un mois de l'autre, que l'herbe ait le temps de repousser et tout ça quoi. Mais bon, ça devrait se faire au fur et à mesure, gentiment. Pour l'instant ça va, elles pondent, elles sont plutôt en bonne forme. Je sais pas si on voit la blanche là. La blanche s'est fait attaquer par un chien, elle était salement amochée et elle s'est bien remise, on l'a soignée. Par contre on avait une rousse à l'époque qui elle, on l'a pas retrouvée. Donc voilà le petit bébé chat qui va bien, qui est en bonne santé, qui court partout, qui s'amuse. Donc pour l'instant une réussite, un sauvetage, en espérant qu'il ait tout le temps peur de la route. Enfin tous nos autres chats ne vont pas sur la route et c'est tant mieux parce que on doit l'entendre derrière. C'est une route assez passante et heureusement le village va passer à 30 et les camions vont être
interdit à certaines périodes de l'année, certaines heures, donc on devrait avoir moins de passages, ce qui va nous arranger aussi nous également. Voilà. Et là la partie haute où j'étais dans l'autre vidéo, je retourne pour aller faire du bois. Allez, à plus.